voulez, comme vous voulez. Tout France Bleu Gironde est sur francebleu.fr. Votre vie en bleu tous les matins de 9h à 12h. Je suis ravi de vous accueillir dans quelques instants. Claudie Robin avec nous pour la pratique du surf lorsqu'on est déficient visuel. C'est l'association qui l'a montée en 2012 qui s'appelle Sea Surf. La vie en bleu sur France Bleu Gironde, Rodolphe Martinez. Le slogan avec le surf, tout est possible. Claudie Robin, soyez le bienvenu sur France Bleu Gironde. On va raconter cette aventure que vous vivez depuis 2012 avec l'association Sea Surf, dont le succès ne se dément pas et même en augmentation. Donc bravo. En 2012, vous décidez donc de monter cette association qui permet à des déficients visuels de pratiquer le surf, parce que c'est finalement votre propre aventure, votre propre vie, que raconte aussi la création de Sea Surf, Claudie. En fait, oui, tout à fait. J'ai toujours, tout au long de ma vie, voulu surfer, sauf que je pouvais pas du fait que je sois déficient visuel. J'ai pratiqué tout au long de ma vie des sports aquatiques du style planche à voile et bodyboard. Et suite à un gros problème de santé en 2005, j'ai perdu énormément la vue, donc je me suis mis à découvrir le surf avec une association qui fait de l'handisurf ici en Gironde, qui s'appelle Vague d'Espoir, qui est pour moi le pionnier dans l'handisurf ici en France. Et en 2012, j'ai découvert un garçon qui s'appelle Derek Rabello, qui est un surfeur aveugle brésilien, qui surfait une vague mythique à Hawaï, à Pipe, qui est une vague dans le North Shore, sur l'île d'Oahu, au nord d'Honolulu. On a décidé avec des copains d'aller rencontrer ce garçon à Hawaï fin 2013 et rencontrer le monde du handisurf avec une fondation qui s'appelle la Fondation Access Surf. Et dans l'idée de créer Sea Surf, en fait, j'ai voulu continuer la dynamique dans le sens où il n'existait pas d'association qui faisait découvrir le surf à des personnes non-voyantes et malvoyantes. Donc je suis allé à la rencontre de la Fédé française de surf en 2013 et là j'ai rencontré les instances du surf français, en l'occurrence Laurent Rondy, qui est président du Lacano Surf Club, et je lui aurais demandé s'il pouvait mettre à disposition des locaux et des bénévoles et du matériel pour qu'on puisse découvrir le surf avec des non-voyants. Et Laurent m'a dit banco, je t'accueille à partir du moment où tu m'amènes des non-voyants. Donc depuis 2013, on a commencé à faire des actions au profit de non-voyants à Lacano, et je remercie encore Laurent Rondy qui, grâce à lui, Sea Surf existe maintenant depuis 6 ans, et on peut mobiliser du monde grâce à leur généreuse participation, dans le sens où ils nous mettent à disposition gracieusement les locaux, les planches de surf et le matériel, et les profs qui encadrent nos Sea Surfeurs aussi. Donc un grand merci à eux. Dites-moi, Claudie, est-ce qu'il existe d'autres associations comme la vôtre sur le territoire français ? Pour les non-voyants, non. Il existe Vague d'Espoir, oui, qui est une association qui a été créée il y a à peu près 15 ans par un garçon amputé d'une jambe qui s'appelle Ismaël Guillori, qui, eux, font surfer tout handicap confondu sur plusieurs événements par an. Donc ça peut être du tétraplégique, du paraplégique, du sourd, du non-voyant. Et sinon, il y a une autre association qui s'appelle l'Association nationale Handisurf, qui, elle, est une association qui forme les futurs profs au BE de surf, en fait, qui encadrent des futurs handicapés ou des handicapés à la pratique du surf. Donc eux sont plus dans la formation, et c'est l'association qui est labellisée par la Fédération française de surf. Sinon, en acteur réel à l'heure actuelle, il y a Sea Surf, il y a Vague d'Espoir, et il y a également une association d'Éric Dargent, qui est un garçon qui s'est fait amputer d'une jambe à La Réunion. C'est le premier à s'être fait arracher la jambe par un requin en 2011. Et Eric a créé une association également, il me semble, vers Martigues. En tout cas, vraiment, c'est absolument formidable parce que ça fait des dizaines et des dizaines de personnes qui peuvent pratiquer le surf grâce à votre intervention, grâce à l'association que vous avez montée. Nous nous retrouvons dans quelques instants avec Claudie Robin sur France Bleu Gironde. Un surf et déficience visuelle, c'est désormais possible, avec des rendez-vous cet été, des rendez-vous en particulier le 12 août prochain pour lequel on cherche des bénévoles, des rendez-vous en septembre. On va tout vous expliquer dans la vie en bleu de France Bleu Gironde. Bleu sur France Bleu Gironde jusqu'à 11h. Le surf et la déficience visuelle, c'est possible grâce entre autres à l'association Sea Surf, fondée par Claudie Robin, notre invitée sur France Bleu Gironde aujourd'hui. Claudie, je rappelle que vous êtes atteinte d'une maladie génétique de la rétine depuis l'âge de 9 ans. Et donc, vous avez toujours cette grande passion pour le surf. Vous avez surfé pendant très longtemps. Vous nous expliquerez de quelle manière on surfe quand on est déficient visuel. Et tout au long de cet été, il y a un certain nombre d'événements auxquels vous pouvez participer. Aujourd'hui, c'est très inclusif puisqu'il y a plein de gamins qui vont pouvoir pratiquer le surf, pas simplement l'été, Claudie, tout au long de l'année. En fait, l'objectif de Sea Surf au départ, c'était d'initier, de sensibiliser le monde du handicap à la pratique du surf.
sur 3-4 événements par an. Et l'idéal, en fait, pour moi, en tant que non-voyant et ayant fait du sport en inclusion dans des clubs valides, l'idéal pour moi, c'était d'inclure nos 6 surfeurs dans une pratique inclusive avec notre partenaire qui est la Cano Surf Club. Donc ça fait déjà plusieurs années qu'on a des jeunes, dont un qui vient de Reims, qui s'appelle Emilien, qui ses parents lui paient une semaine de surf ici, donc ils viennent de Reims pour prendre une semaine de vacances et Emilien peut surfer. Et depuis 2-3 ans maintenant, il y a de plus en plus de jeunes qui sollicitent le club pour faire du cours en inclusion. Cette année, il y en a 3 qui arrivent de fin juillet à, on va dire, au 15 août. Il y a un garçon qui vient de Bordeaux qui fait une semaine de stage, il y a un garçon qui vient de Dijon et Emilien qui vient de Reims. Et on a Lou, la pépette de Sea-Surf, en fait, Lou Méchiche, qui cette année a pris une licence, on appelle ça une formule club, où Lou va prendre des cours en inclusion toute la saison. Elle a commencé samedi dernier, et tout ça jusqu'à fin octobre, il me semble. Donc elle aura 1 heure de cours en inclusion pour sa progression, donc plus besoin de Sea-Surf maintenant, il s'agrandit tout seul et s'affranchisse. Sous le soleil magnifique de la Cano, avec les vagues manquent un peu en ce moment à la Cano. C'est un peu flat comme on dit, mais c'est des périodes d'été où effectivement sur nos côtes atlantiques, ici en l'occurrence c'est un peu plat. Ouais. Faudra attendre la mi-août pour avoir de plus jolies vagues. Claudie, expliquez-nous comment ça se passe pour un surfeur déficient visuel, la pratique du surf dans les eaux de la Cano. Dans les eaux de la Cano, en fait, nous on a une pédagogie d'accompagnement du non-voyant où il est important, déjà le non-voyant n'y voit pas, donc il a besoin d'être rassuré par rapport à son environnement, donc on lui fait découvrir déjà tactilement le matériel, la planche de surf, le leash, c'est le lien qui retient la jambe à la planche de surf, on fait découvrir l'aileron, les combis. Donc du matériel comme celui des autres. Exactement, c'est le matériel commun à tous les surfeurs, qu'ils soient non-voyants ou malvoyants ou valides. L'intérêt, c'est qu'ils pratiquent sur le même matériel. Il y a le casque en plus tout de même. Ah oui, cette année, on a investi énormément dans le matériel. On a, je fais une petite parenthèse, grâce à l'UNADEV, une grosse association partenaire de Sea-Surf qui nous a énormément soutenu cette année. On a pu investir dans du matériel de sécurité supplémentaire pour que nos Sea-Surfers puissent être dans les meilleures des conditions. En l'occurrence, on a acheté des casques de sécurité de surf qui leur permettent, en cas de chute, de pouvoir se protéger au maximum. On a acheté également des planches de surf, des lycras et des vêtements, des t-shirts, des vestes et des débardeurs. Donc l'UNADEV nous a énormément soutenus, je les en remercie encore une fois de plus. Il faut être 3 donc pour s'occuper d'un Sea-Surfer. Tout à fait, il faut être 3 personnes, donc 3 valides, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes. Nous, chez nous, les plus jeunes, on va dire, ont 14 ans, le plus âgé a 65 ans, 70 ans, 74 ans, tiens, Jean-Paul Dupuis, qui est l'ancien secrétaire général du Cano Surf Club. Polo, 74 ans cette année, donc voilà, ça draine beaucoup de bénévoles, donc on a besoin de 3 bénévoles voyants autour, dont 2 qui vont l'amener au large, un en l'occurrence qu'on va appeler le lanceur qui tourne la planche vers la plage et qui regarde au loin l'ondulation arriver, et dès qu'il estime que l'ondulation est bonne à prendre, il va donner le top départ au Sea-Surfer pour qu'il puisse lui faire sa rame et pouvoir surfer, et tout au long de sa glisse, il est accompagné d'un bénévole qui sera à côté de lui, qui va le sécuriser, mais il ne touche pas. C'est-à-dire que le gars qui va l'accompagner va nager à côté de lui au cas où il tombe. Et on a un réceptionnaire qui est sur la plage. Comme le non-voyant voit pas l'endroit où il est, le réceptionnaire, lui, va lui indiquer quand il arrive sur la plage pour qu'il soit pas perdu dans l'espace. En fait. Il lui indique à la voix, c'est ça ? Toujours à la voix, par des mots simples et courts. L'intérêt, c'est que le non-voyant puisse prendre la vague. Bon, dans un premier temps, c'est toujours couché, évidemment, pour apprendre les sensibilisations, la sensibilité de la glisse. Est-ce qu'il y a d'ailleurs une période sur le sable, comme on le voit pour les entraînements, pour ceux qui commencent, qui débutent le surf, donc pour adopter les bonnes positions, pour le take-off et autres? En pédagogie, c'est ce qu'on fait en fait. On leur fait découvrir le matériel. En l'occurrence, on leur apprend à faire le take-off sur la plage, sur les plans de surf en direct, où là, on leur met également des traces tactiles de cire. Donc c'est, on va dire, je vais pas dire la marque, mais tout le monde la connaît. C'est de la cire qui permet à l'accroche sur la planche de surf. Donc on leur met des bandes tactiles qui leur permettent de toucher au niveau des mains et des pieds l'endroit où ils peuvent être bien équilibrés pour ne pas tomber en avant ni en arrière quand ils vont faire leur take-off, en fait, quand ils vont se mettre debout. C'est formidable, c'est formidable. Vous imaginez quand même, quand vous êtes déficient visuel, que vous dites ça m'est interdit. Non, grâce à l'association Sea-Surf, c'est possible. Quasiment en toute liberté d'aller pratiquer le surf. Claudie Robin, vous restez avec nous sur France Bleu Gironde. On va parler des différents rendez-vous que vous donnez cet été et en septembre prochain. Faire aussi un appel aux bénévoles pour le 12 août prochain. Et puis aussi faire un appel aux grandes marques, parce qu'ici on est dans la corne quand même du surf. Et c'est un peu dommage tout de même que les grandes marques de surf ne s'intéressent pas donc à ce que vous faites.
Surf et déficience visuelle, c'est possible. On en parle avec Claudie Robin, le créateur de l'association SeaSurf, association créée en 2012, association qui a pour but de fédérer des surfeurs bénévoles qui acceptent de donner du temps pour permettre à des personnes déficientes visuelles de vivre l'expérience et donc de surfer. Claudie Robin, passionnée de surf et qui donne beaucoup de son temps donc pour que des gamins, et pas simplement des gamins, puissent surfer. Alors l'été, mais aussi tout au long de l'année, ça se passe en particulier à Lacanau. J'espère que ça donnera des idées sur d'autres spots, puisque vraiment ici on est sur la corne du surf, avec en perspective les JO de 2024. Tu auras sans doute une démonstration de handisurf, Claudie. J'ose espérer, oui, qu'il y aura lors des JO, mais je pense qu'il y aura une démonstration avec l'association nationale handisurf qui est labellisée par la Fédé. Je pense qu'il y aura effectivement un événement qui sera organisé en amont et pendant les JO. Je sais que l'handisurf n'a pas été intégré aux Jeux Olympiques, mais je pense qu'il y aura une sensibilisation inévitablement, oui, j'espère. Alors on va dire deux choses. Une belle nouvelle, on a été appelé parce qu'il y a une personne qui veut faire un don qui a été touchée par ce que vous racontiez, donc on remercie cette personne anonyme. Si vous voulez faire des dons à l'association SeaSurf, il y a d'ailleurs tout un dispositif fiscal qui peut être aussi très intéressant. Vous nous appelez au 05 56 19 10 10 pour obtenir toutes les coordonnées. Et puis on disait, les grandes marques jouent pas forcément le jeu. Les grands opérateurs du monde du surf vous laissent un peu sur le côté, ce qui est assez incompréhensible et dommage. C'est incompréhensible pour moi également, dans le sens où on est acteur majeur de l'handisurf ici en Gironde. C'est quand même nous qui avons plus ou moins le monopole de l'action handisurf ici en Gironde, par quand même 4 événements par an, voire 5 parfois. Et il est vrai qu'on a démarché les marques de surfwear ici en Gironde et en Aquitaine, parce qu'on est quand même sur un grand réseau d'industrie du surf ici en Aquitaine, et on n'a jamais été approché ni sollicité pour du partenariat, à mon grand regret, car effectivement ce qui est assez incompréhensible d'ailleurs, parce que ce sont des marques qui véhiculent ce type d'idées. Générosité, et surtout, je crois qu'il y aura une synergie justement entre nos marques et nous, dans le sens où je pense que l'apport de la solidarité, le partage, la mixité handicapée valide, je pense que justement ça pourrait apporter un message d'espoir, qu'une marque justement puisse s'approcher de nous pour nous dire, effectivement, on partage les mêmes valeurs et pourquoi pas collaborer ensemble dans des vêtements, dans des fringues et du support financier. Pourquoi pas aussi. D'autant que certaines marques mettent en avant parfois des héros, des héroïnes qui ont été blessés, qui sont donc handicapés. Je pense en particulier à Bethany Hamilton, qui est une des surfeuses parmi les plus célèbres, immortalisée par un grand photographe d'ailleurs. Sa photographie est à découvrir au musée d'Aquitaine en ce moment, parce qu'il y a une très très belle expo sur le surf. Donc il y a quand même une logique dans tout ça. Il y aura la logique de soutien, dans le sens où là vous voyez par exemple Derek Rabello, le surfeur brésilien que j'ai rencontré, est un des premiers surfeurs handicapés sponsorisé par une marque. Il a été sponsorisé par Billabong, qui est devenu entre parenthèses maintenant c'est Quicksilver qui a intégré Billabong. Donc j'ose espérer que très vite, les marques de surf françaises se rapprochent de nous pour nous aider sur le plan vestimentaire. Concrètement, vous auriez besoin de quoi, Claudie ? Mais moi j'aurais besoin de toute proposition. Pas vous personnellement, bien évidemment. Non, mais l'association SeaSurf, on aurait besoin de soutien financier, on aurait besoin de soutien en termes de matériel, en vêtements par exemple. On pourrait apposer leur marque vestimentaire avec nos logos à nous. Et je pense qu'il y aura une synergie importante, surtout. Vous avez besoin de planches aussi ? Les planches, on a déjà un partenaire qui est un acteur qui est nantais, qui s'appelle Gongsup, qui font des planches de surf gonflables. Les casques, c'est du Décathlon, mais sinon, on serait plus en attente, de vêtements et de soutien de marques de fringues, quoi. Ça serait. En tout cas, l'appel est lancé. J'espère que vous ne resterez pas sourd à cet appel lancé sur France Bleu Gironde par Claudie Robin. Claudie, juste pour terminer, les différents rendez-vous de l'été pour le 12 août prochain. Parce que il y a énormément de bénévoles qui vous accompagnent, qui vous ont rejoint. Mais pour le 12, vous auriez peut-être besoin d'un peu de monde. En fait, le 12 août, on fait une sensibilisation lors du Lacanau Pro. C'est le lundi 12 août de 14h à 17h, où il va nous manquer à peu près 2 ou 3 bénévoles pour accompagner 3 petits non-voyants, pour les faire surfer de 14h à 15h. Et après, on va inviter le grand public à venir découvrir le surf avec un bandeau en mode non-voyant. Donc, on aura nos planches, on aura nos bénévoles, et qui vont permettre au grand public de venir s'inscrire à notre stand, qui sera juste aux portes et au pied du village du Lacanau Pro, où là on va sensibiliser jusqu'à 17h le monde du valide à voir comment un non-voyant peut surfer. Et après on a une dernière journée qui sera le dimanche 8 septembre, là on va accueillir 20 non-voyants. Et en septembre prochain ?
Là, septembre sera le dimanche 8. Là, en termes de bénévoles, on est complètement full dans le sens où on a énormément de demandes. Donc, je pense que là, on est au taquet pour les bénévoles pour cette année. Mais là, on a déjà 20 non-voyants. On va être à peu près, on sera 70 personnes en gros sur septembre. Est-ce que durant l'automne, l'hiver prochain et le printemps prochain, il y aura d'autres actions ? Les actions, en fait, on en fait que 4 par an. C'est déjà beaucoup de travail. Nous sommes que des bénévoles. D'ailleurs, je remercie tout mon bureau qui se donne à corps et âme pour faire mes yeux. Car sans eux, je ne pourrais pas faire continuer Sea Surf. Parce que comme n'y voyant pas, je suis un peu limité souvent en termes d'organisation de logistique. Et grâce à tout mon bureau, que je remercie à tous mes bénévoles, et aussi ma femme Anne-Maura Robin qui supporte mes aléas et ma vie de Sea Surf depuis si longtemps. Je les remercie tous du fond du cœur, car sans eux, Sea Surf ne pourrait pas exister. Merci beaucoup Claudie Robin. Merci de nous avoir parlé avec autant de franchise et autant d'énergie, autant d'engagement de cette association que vous portez depuis 2012. C'est heureux, voilà, il y a des personnes qui, grâce à cette association, peuvent goûter à la joie absolument incroyable de pratiquer le surf, d'être dans les vagues de l'océan Atlantique et en particulier à Lacanau. Longue vie à votre association. Merci. On espère que les appels auront été entendus pour que vous puissiez être soutenu techniquement, Merci. mais aussi financièrement. Nous tenons à la disposition de ceux et celles qui nous écoutent, bien Merci pour évidemment, votre accueil. les coordonnées. Claudie, je vous souhaite un bel été. Merci et pour votre accueil, pour votre gentillesse et surtout de m'avoir permis d'apporter un peu de lumière à tous ces non-voyants, à tous nos bénévoles qui donnent beaucoup de temps pour nous. Et comme on dit avec Sea Surf, on a un slogan, avec le surf tout est possible. Et merci beaucoup du fond du cœur pour votre accueil, c'est très gentil à vous. Je vous en prie, Claudie. 10. Podcastez le magazine de La Vie en Bleu sur francebleu.fr.